Bonjour et bienvenue à ce nouvel exercice avec Lightroom Classic où aujourd'hui c'est un exercice pour vous apprendre à être curieux. Donc vous apprendre à chercher un peu, essayer de trouver vous-même les réponses à vos questions. Parce que souvent il suffit de se promener un peu dans les menus de Lightroom Classic puis on trouve les différentes réponses. Donc là je vais vous demander de chercher comment mettre un mot-clé sur une photo. Voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est un mot-clé, vous recherchez avec votre navigateur préféré, mot-clé, Lightroom ou oui, photo, vous aurez un épisode là-dessus. Mais autrement, vous devez savoir ce que c'est un mot-clé. Et donc, trouvez 5 manières différentes de mettre un mot-clé à une photo. Voilà, il y en a plus que 5. Donc, vous avez de la marge. Mais essayez de trouver comment, du plus évident au moins évident. Voilà. Bon, le mot-clé, vous choisissez le mot-clé que vous voulez, c'est pas très important. Mais voilà, donc cherchez un peu, essayez de trouver 5 manières différentes de mettre des mots-clés à une photo. Eh bien écoutez, vous arrêtez la vidéo, je compte sur vous, puisque l'idée de ces exercices, je vous le rappelle, c'est de chercher. Parce que si vous regardez directement le corrigé, c'est pas marrant, vous n'avez pas cherché. Donc essayez de chercher un peu, et puis ensuite, éventuellement dans les commentaires, dites-moi combien vous aviez trouvé de manières, parce que moi je vais peut-être en trouver moins que vous, hein. Donc on ne sait jamais. Donc voilà, et on va essayer de s'amuser avec ça. Allez, je compte sur vous, on arrête la vidéo, et on se retrouve pour le corriger. C'est bon, vous avez arrêté, vous avez appuyé sur le bouton stop, allez, on fait un effort, on appuie sur stop, allez, on se retrouve pour le corriger. Alors, vous en avez trouvé combien ? On va regarder un peu tout ça. Alors, on va faire d'abord les choses évidentes. D'accord ? Je vais mettre là. Et là, je vais mettre un mot-clé, Miss One. Ok, qui est le nom de la modèle. Donc là, j'ai mis Miss One. Très bien. Maintenant, ce que je peux faire ici, je peux aussi... Vous voyez que là, pour l'instant, suggestion de mots-clés, il n'y a rien. C'est vide. Parce que je suis parti sur un catalogue propre. Donc ça, c'était une fois. D'accord ? Je vais passer à une autre photo. Ah, vous voyez que Miss One vient d'apparaître. Il vous le suggère. En fait, ici, il va vous suggérer les mots-clés que vous utilisez souvent. Donc, bah, ça, c'est une deuxième manière. J'ai mis Miss One à cette deuxième photo. Alors, c'est pas Miss One, c'est Max, mais c'est une deuxième manière. Ensuite, ici, vous avez ensemble de mots-clés. Là, vous pouvez faire soit votre propre ensemble, d'accord ? Donc, je vais, par exemple, ici, modifier l'ensemble. Ici, c'est photographie de portrait, très bien. Mais je peux très bien dire que j'ai mot-clé 01 ici, d'accord ? Et ici, je peux dire que j'enregistre ça comme un nouveau paramètre que je vais appeler formation. OK, créer. Bien. Donc là, j'ai formation, j'ai mot-clé 01. OK, je vais modifier. Donc là, par exemple, ici, je peux mettre mot-clé 01. Il apparaît là. Donc là, j'ai une troisième. En fait, là, vous pouvez même, dans la suggestion de mots-clés, ça, c'est ceux que vous utilisez le plus souvent, mais vous pouvez aussi utiliser les plus récents. D'accord ? Donc, si je fais récent, vous voyez que j'ai Miss One et mot-clé 01 qui apparaît là. D'accord ? Donc là, mais on va dire que celui-là, c'est une seule manière. D'accord ? Que ça soit un ensemble que vous ayez créé ou que ça soit les mots-clés récents, on va dire que c'est une seule manière. Donc, j'ai pu mettre des mots-clés une fois, 2 fois, 3 fois. Bah, vous avez la liste des mots-clés, vous doutez bien. Donc là, si je vais sur Jody et que je fais mot-clé 01, ici, je peux très bien, en cliquant sur la petite case qui est là, d'accord, lui mettre le mot-clé, ici, si je remonte, mot-clé 01. Donc là, déjà, rien que là, j'en ai fait 4. Bon, là maintenant, alors vous allez me dire, peut-être que dans les métadonnées, là j'ai cherché, j'ai pas trouvé, quoique. Vous avez ici un truc qui s'appelle paramètres prédéfinis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ici, dans les métadonnées, vous pouvez tout à fait, ici, décider de modifier les paramètres prédéfinis des métadonnées. Donc, vous pouvez créer un preset de métadonnées. Et dans ce preset de métadonnées, vous allez pouvoir définir ce que ça fait.
Donc vous voyez qu'il y a plein de champs. Alors si vous cliquez, c'est appliqué. Si vous cliquez pas, c'est pas appliqué. Ça, on peut l'utiliser aussi à l'importation. En fait, les presets de métadonnées peuvent s'appliquer à l'importation. Donc par exemple, vous pouvez faire un preset de métadonnées qui systématiquement va mettre votre copyright sur toutes les photos que vous emportez. C'est des choses qui sont tout à fait possibles. Mais on peut aussi l'utiliser autrement. Donc là, je regarde un peu ce qu'il y a. Et moi, ce qui m'intéresse à la fin, c'est mots-clés. D'accord ? Et moi, je veux que ce preset applique un nouveau mot-clé, d'accord, qu'on va, je sais pas, film, voilà, terminé. Donc là, je viens ensuite, je fais enregistrer et je vais dire mot-clé, film. Ok, clé avec E ou EF, mot-clé film terminé. Bien, maintenant je vais aller là. Cette photo-là, pour l'instant, n'a pas de mots-clés. Et je vais appliquer à cette photo un paramètre prédéfini de métadonnées qui est mot-clé film. Et maintenant, si je remonte là-haut, j'ai film comme mot-clé sur cette photo. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai fait 1, 2, 3, 4, et avec le paramètre prédéfini, 5. Donc là, rien qu'en restant là, vous avez réussi à faire les 5. Est-ce qu'on peut faire ça autrement? Oui, on peut. Je peux par exemple dire métadonnées, définir un raccourci de mots-clés, et ce raccourci de mots-clés, je vais l'appeler Moréor, par exemple, qui est une de mes modèles. Voilà, enfin, elle n'est pas à moi, mais je collabore avec elle. Voilà, j'ai défini un raccourci, Moréor, voilà, et pour l'instant, il n'y a rien. Il me dit qu'il y a un petit plus parce qu'il me dit que c'est le raccourci de mots-clés. Comment je l'applique, ce raccourci? En fait, vous l'appliquez avec la peinture. Donc, avec la peinture, vous pouvez peindre des mots-clés et vous peignez le raccourci. Alors, vous pouvez mettre autre chose, hein, mais par défaut, c'est ce raccourci qui est là. Donc, maintenant, si je fais ça, mot-clé attribué Moréor, je fais terminer. Si je vais sur cette photo, j'ai Moréor. Donc là, je suis à quoi? Je suis à 6. Je suis déjà à 6. Comment on pourrait faire autrement? Ces photos-là, alors là, j'ai mots-clés 1 et test, et là, j'ai rien. Imaginons que je veuille prendre les mots-clés qui sont là et que je veuille les mettre là. Bah, j'ai une autre solution. Je peux faire métadonnées, copier les métadonnées. Il me dit, qu'est-ce que tu veux copier? Ok. Je veux copier les mots-clés. C'est pour ça que lui, il est actif. Je pourrais copier autre chose, hein. Mais moi, je veux copier les mots-clés. Je vais copier. Et maintenant, je vais sur celle-là. Et je fais métadonnées, coller les métadonnées. Vous voyez, des beaux raccourcis. Coller les métadonnées. Et maintenant, sur cette photo, vous avez les mots-clés 1 et test. Donc là, on est à 7 manières différentes de mettre des mots-clés sur une photo. Il y en a peut-être une 8e, mais je vais m'arrêter là. C'est juste pour vous montrer qu'il y a toujours moyen de trouver différentes manières. Alors, celui-là, par exemple, il est bien. Quand on a un mot-clé vite fait à mettre, on le met là. C'est parfait. La suggestion de mots-clés, ça va être bien, justement, si vous utilisez toujours les mêmes mots-clés, vous n'avez plus qu'à cliquer. L'ensemble de mots-clés, ça va être très bien si, là, par exemple, vous avez photographie de portrait, là, vous avez photographie en plein air. Donc, vous pouvez très bien, ici, faire des ensembles et ensuite cliquer uniquement sur le mot-clé qui vous intéresse. Tout ça dans l'optique d'aller plus vite. Mais là, c'est pareil. Vous l'utilisez quand c'est des mots-clés que vous utilisez souvent. Le mot-clé que vous allez utiliser une fois les 36 du mois, par là, c'est très bien. S'il est là, tant mieux. Et par là, c'est pas la peine de créer un nouvel ensemble pour mettre un mot-clé que vous allez utiliser une fois tous les 36 du mois. Là, ça peut être pas mal parce que vous, sur la liste, parce que vous voulez mettre un mot-clé, mais vous ne vous souvenez plus de vos mots-clés. Donc, vous allez rechercher dans cette liste le mot-clé que vous vouliez mettre. Ça vous évitera ici de mettre un autre qui n'est pas exactement le même, ce qui va vous créer 2 mots-clés différents, et ensuite, quand vous allez trier, ça ne sera pas bon. Donc, par exemple, la liste, ici, elle est très bien. Au niveau du preset des métadonnées, j'aurais tendance à dire que
On pourrait imaginer que vous ayez, je dirais, un preset de métadonnées parce que vous avez des photos, par exemple, animalières, d'un certain type, et ensuite vous faites des photos de mariage, et vous avez vraiment des différences entre les deux, et ça, vous allez donc faire des presets, mais pas uniquement avec les mots-clés. Ça peut être sur du copyright, ça peut être sur où est-ce que c'était, ça peut être... On peut mettre plein d'informations là-dedans, d'accord? Mais ça, ici, comme je vous ai dit, ça peut être utilisé à l'importation. D'accord? Donc on peut le faire à l'importation, on peut le faire là. La bombe de peinture, c'est pour aller très vite. C'est-à-dire, je peux par exemple faire une bombe de peinture et je vais faire un truc que je vais appeler Heike, d'accord? Ok, c'est ça qui m'intéresse, Heike. Et je vais dire, bah ça c'est... ou Heike, on va dire non, allez, on va faire fond blanc. Fond blanc, parce que tout n'est pas du Heike là-dessus, fond blanc, et je vais dire, alors, celle-là, 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 et celle-là. Vous voyez, très très rapidement, je suis allé mettre fond blanc à toutes ces photos-là. Donc ça, c'est pratique pour travailler en visuel comme ça sur la grille. Le fait de copier-coller j'irais des mots-clés, c'est oui, si vous, ou des métadonnées d'une manière générale, ça peut être en effet intéressant si vous avez passé pas mal de temps sur les métadonnées d'une photo et vous voulez le reproduire à la série. D'accord? Ben ça, vous allez pouvoir le faire justement avec copier-coller des métadonnées. Donc vous voyez, tout n'est pas utilisé tout le temps. Ça dépend un peu de votre utilisation des métadonnées et des mots-clés. Mais c'était pour vous montrer que, vous voyez, il y a plein de choses. Alors, aujourd'hui, on est lundi. Demain, normalement, vous devriez commencer à voir apparaître la version du mois de juin de l'environnement Lightroom. Normalement, il y a un embargo où on n'a pas le droit de dire ce qu'il y a dedans avant. Alors en France, ça doit être 3 heures... Ça doit être 3 heures de l'après-midi, puisque c'est 6 heures du matin aux US. Je vous ai déjà dit, dans un article que j'ai fait récemment, ce qu'on peut s'attendre à trouver, et ce qui est un peu une évidence, hein, c'est tout ce qui est existant dans Camera Raw, parce qu'il ne faut pas oublier que le module de développement de Lightroom et Camera Raw, c'est un peu la même chose. Donc ce que vous avez actuellement dans Camera Raw et ce que vous n'avez pas dans Lightroom, bah, ça va venir. Et puis, il y a autre chose qui va être assez sympa, à mon avis, qui va arriver, mais je ne vais pas vous dire quoi. Je vais vous laisser le deviner. D'accord? Donc, regardez bien cette image et essayez de deviner de quoi je parle. Normalement, vous aurez compris demain soir, quand vous commencerez à faire vos mises à jour Lightroom classique. Et je vous montrerai tout ça jeudi, je pense. Hein, je ne vais pas faire un épisode exprès. Vous attendrez jeudi pour avoir les nouveautés. Comme d'habitude, je ne me rue pas sur les choses. J'aime bien les tester et les voir avant. Voilà. Et pour ceux qui se demandent un indice, je dirais qu'une seule chose. 2001, l'Odyssée de l'espace. Certains auront compris, d'autres n'auront pas compris. Amusez-vous bien à essayer de trouver de quoi je parle. Voilà, j'en ris d'avance. Allez, je vous laisse, on se reparle jeudi. Au revoir.